Les revenus passifs, c'est un peu le Graal que tout le monde cherche, mais est-ce que ça existe vraiment? Moi je pense que oui. Et d'ailleurs j'en suis la preuve puisque j'ai réussi à me créer 6 sources de revenus passifs. Et c'est exactement ces sources de revenus qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais toutes te les détailler une par une et je vais t'expliquer aussi combien elles me rapportent par mois. Je les ai classées de celles qui me rapportent le moins à celles qui me rapportent le plus. J'espère en tout cas que cette vidéo te donnera quelques idées et que tu pourras mettre en place certaines sources de revenus de ton côté. Cette vidéo est sponsorisée et je remercie Freedom24 qui soutient la chaîne une fois de plus. On te prépare une surprise dans cette vidéo, une 7e source de revenus qui risque fortement de t'intéresser. Allez, on est parti. Alors la première source de revenus passifs dont j'ai envie de te parler, et celle qui me rapporte le moins chaque mois, c'est l'affiliation. Alors avant j'avais beaucoup de sources d'affiliation, je faisais de l'affiliation avec plusieurs entreprises, et aujourd'hui j'en ai quasiment plus, puisque c'est un choix personnel, j'ai décidé d'arrêter de faire de l'affiliation. Par contre sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire du mois de janvier au mois de juin, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai quand même eu des revenus par affiliation. J'ai travaillé par exemple avec Royalties, qui est une plateforme qui permet d'investir sur des célébrités, des joueurs de foot ou encore des autres athlètes et sportifs. C'est basé sur le Web3 et c'est une manière de diversifier tes investissements. Royalties, j'ai affilié pas mal de monde puisque j'ai fait du contenu avec eux et sur les 6 derniers mois, ça m'a rapporté uniquement 320 €. Ensuite, il faut savoir que je suis affilié Binance, pareil, une plateforme, c'est un exchange de crypto-monnaies, le plus gros au monde, depuis maintenant plus d'1 an. Et sur les 6 derniers mois, il faut savoir que je prends en fait 41% des frais de transaction de chacune des transactions de ce qu'on va appeler mes filleuls, donc les gens que j'ai parrainés, que j'ai affiliés. Chaque mois, ça représente à peu près plus ou moins 100 €. Donc on va compter 600 € pour Binance depuis le mois de janvier. Donc si on fait le calcul, puisque c'est seulement les deux plateformes avec lesquelles j'ai collaboré sur de l'affiliation depuis le mois de janvier, et ben ça nous fait 600 € pour Binance et 320 € pour Royalties, au total 920 €. Comme je te le disais, avant de commencer les calculs, j'ai complètement coupé toutes les affiliations, j'en avais notamment avec d'autres brokers et je ne pense pas que je reprendrai parce que je préfère me concentrer sur autre chose. La deuxième source de revenus dont j'ai envie de te parler, qui ne me rapporte pas énormément non plus, mais qui est assez particulière et ça me fait plaisir de t'en parler, c'est les revenus liés aux droits d'auteur. Alors il faut savoir qu'il y a un organisme qui s'appelle la SACD. C'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Alors de base, c'est un organisme qui permet aux gens qui font par exemple du théâtre, du cinéma, court-métrage, long-métrage, de revendiquer des droits d'auteur sur leur contenu. Donc tous ces gens qui postent des contenus par exemple sur les réseaux sociaux ou qui créent des films, etc., qui sont diffusés, ils ont le droit de postuler en fait à la SACD, de devenir membres, et ils sont donc reverser chaque mois sur leur compte des revenus de droits d'auteur par rapport au nombre de vues qu'il y a eu sur leur contenu ou à la diffusion de leur contenu. Et moi je ne le savais pas, mais les youtubeurs aussi ont le droit à cette cotisation SACD et donc en fonction du nombre de vues que tu vas faire en tant que youtubeur, parce que tu mets du contenu sur internet, ils vont te reverser un certain montant. Et même les personnes qui créent uniquement des shorts sur YouTube sont capables d'accéder à cet organisme en fait, et je trouve ça vraiment cool. Il faut savoir que la SACD, mine de rien, ça me rapporte environ 400 € par mois. Alors oui, c'est pas une somme qui va changer ma vie, par contre c'est pas négligeable et franchement c'est super puisque de toute façon je vais continuer à créer ce contenu. Donc si jamais mes revenus de droits d'auteur augmentent avec le nombre de vues qui augmente, et ben ça va devenir une source de revenus très intéressante et complètement passive puisque dans tous les cas je crée ce contenu. Du coup, au total, sur les 6 derniers mois, à partir de janvier jusqu'à juin, et ben ça m'a rapporté 400 € par mois. Si on fait le calcul, 2400 € au total, ce qui est énorme en vérité. La troisième source de revenus passifs dont j'ai envie de te parler, c'est mes investissements. Alors là, quand je dis investissement, c'est mes investissements en bourse ou en immobilier, puisque la quatrième source de revenus sera les crypto-monnaies. Dans un premier temps, sur les 6 derniers mois, j'ai effectué quelque chose que je n'avais pas fait avant, j'ai investi en SCPI. Mais j'ai investi dans une SCPI un peu particulière qui s'appelle Iroko et qui a un rendement annuel depuis les 3 dernières années, il me semble, de 7%. Alors c'est une SCPI qui est vraiment pas mal et moi j'ai vraiment bien adhéré au projet. Tout est simplifié, tout est transparent et le rendement est assez élevé. J'ai investi 5000 € sur cette SCPI et si on en croit le rendement annuel de 7%, qui est une projection mais on va le prendre en compte, et ben je devrais gagner 350 € d'intérêt à la fin de l'année. Sauf que là, on n'est qu'à la moitié de l'année, donc on va compter 175 € d'intérêt. Ensuite de ça, il y a eu mon compte titre. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Et si tu sais pas ce que c'est le compte titre, c'est simplement une enveloppe fiscale qui te permet d'investir dans des actions et des titres du monde entier. Les marchés ont bien rebondi, et c'était assez surprenant. Le S&P 500, depuis le mois de janvier, il a pris 15%. Le Nasdaq, il a pris 30% depuis le mois de janvier. Moi, si on prend le mois de janvier, j'avais à peu près 10 000 € sur mon compte titre. Et ces 10 000 € étaient répartis principalement sur des actions et des titres américains. Et mon portefeuille, il a fait une performance d'environ 10%, donc bénéfice plus 10%. Donc forcément, quand on prend les 10 000 € qui étaient placés dessus,
Là aujourd'hui en juin, mon portefeuille il a fait plus 1000 euros environ. Ensuite de ça, j'avais une deuxième enveloppe fiscale qui est le PEA. Alors là c'est la même chose que le compte titre, sauf que tu peux investir uniquement dans des actions et des titres européens puisque la fiscalité est un peu différente. Alors là c'est exactement la même chose, j'ai majoritairement des titres américains mais en passant par des fonds d'investissement européens, c'est pour ça que je peux investir dessus grâce au PEA, sauf que j'avais pas mal déchargé mon PEA, j'avais plus le même montant que ce que j'avais par exemple les années précédentes, parce que j'avais pris un peu d'argent pour un projet immobilier, donc pour l'apport d'un projet immobilier qui malheureusement ne s'est pas fait. Au final, en janvier, je n'avais plus que 15 000 euros sur mon PEA. La ventilation au niveau des titres et de la proportion de ce que je possède sur mon PEA est quasiment similaire à celle de mon compte titre, donc la performance est la même aussi, j'ai fait à peu près plus 10%, sauf que là c'était sur 15 000 euros sur l'enveloppe totale, donc ça m'a fait un bénéfice de 1500 euros sur les 6 derniers mois. Au total, si on fait le calcul, mes investissements en bourse ainsi qu'en SCPI m'ont rapporté 2675 euros sur les 6 derniers mois depuis janvier. La quatrième source de revenus, et là on rentre dans les choses sérieuses, c'est la crypto-monnaie. Alors la valeur de mon portefeuille a vraiment augmenté ces 6 derniers mois, puisqu'en fait mon portefeuille est quasiment constitué en intégralité d'Ether et de Bitcoin, et ces deux monnaies ont pris respectivement 50 et 40%. Alors c'est assez simple, mon portefeuille il a pris environ plus 45% sur les 6 derniers mois depuis janvier. Il était à 11 000 euros au mois de janvier et aujourd'hui il est à un tout petit peu moins de 16 000 euros. Franchement ça j'en suis très content et puis là c'est complètement passif puisque c'est simplement les marchés qui ont fait osciller la valeur de mon portefeuille. Ensuite de ça, en crypto-monnaie, il y a un revenu passif que je vais compter qui est particulier puisque j'en parle souvent sur mes contenus, surtout sur Instagram, c'est les launchpads de Binance. Tu le sais, je l'ai dit au début de cette vidéo, je suis partenaire de Binance et dès que tu as un compte Binance, tu peux accéder aux launchpads. Les launchpads, c'est comme si tu pouvais investir dans une startup au moment de son introduction, par exemple en bourse. En gros, Binance va proposer aux utilisateurs d'investir dans une crypto-monnaie, donc dans un token, avant même qu'il soit listé sur Binance. Donc après, il y a tout un calcul en fonction de la taille de ton portefeuille, etc. Tu peux investir plus ou moins. Mais en gros, ce que tu fais, c'est que tu investis dans cette monnaie, dans ce token. Ce token, au moment où tu investis, il a une valeur qui est très faible. Et au moment du listing sur Binance, donc à peu près une semaine après ton investissement, et généralement il y a des multiples qui font x10, x15, x20, x30. Donc tu peux facilement te retrouver à faire un x30 sur ton investissement de départ et c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a eu le launchpad Space ID en mars et le launchpad Open Campus en avril. J'ai participé aux deux et j'ai fait 2000 euros de plus-value, donc de plus-value, pas d'investissement, 2000 euros de plus-value à chaque launchpad, ce qui nous fait 4000 euros au total uniquement grâce au launchpad et ça s'est fait en 3 clics, donc je les compte comme des revenus passifs. Alors, le bénéfice qu'on va prendre en considération sur les cryptos depuis le mois de janvier, c'est à peu près 9000 euros, launchpad et portefeuille inclus. Alors bien évidemment, c'est très compliqué à calculer, donc là j'ai fait un arrondi, mais on va calculer 9000 euros. La cinquième source de revenus, et encore une fois, là ça augmente et ça augmente, c'est la YouTube et la TikTok Money, comme on peut les appeler. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est pas des revenus passifs, puisque pour gagner de l'argent grâce à YouTube et pour gagner de l'argent grâce à TikTok, il faut créer du contenu et que ça prend du temps, de l'énergie et que c'est du travail, donc c'est pas un revenu passif. Alors je suis aussi d'accord avec cette observation. Maintenant moi je pars du principe qu'à partir du moment où la vidéo a été réalisée et postée, qu'on gagne de l'argent grâce à cette vidéo, pour moi c'est du passif puisque tu ne travailles pas pour gagner de l'argent et généralement il y a des vidéos qui font de l'argent 6 mois, 1 an, 2 ans après. Donc forcément moi je les compte comme des revenus passifs et même si je fais du contenu tous les jours et que c'est du travail, à partir du moment où elle est postée, je fais plus rien. Donc je le compte quand même et surtout que c'est des revenus intéressants. Alors TikTok, sur les 6 derniers mois, j'ai posté environ 120 vidéos. Elles n'ont pas toutes été monétisables puisqu'il y a des conditions d'éligibilité. Par contre, elles m'ont rapporté environ 7763 euros. Et sur YouTube, j'ai posté environ 130 vidéos, c'est parce qu'il y avait énormément de shorts. Et elles m'ont rapporté, depuis janvier, environ 1250 euros. Donc au total, on peut dire que mon contenu et ma publication de contenu sur TikTok et sur YouTube, puisqu'Instagram rapporte encore rien, m'a rapporté 9013 euros. Donc c'est assez fou parce que sur 6 mois, c'est plus de 1000 euros par mois, ce qui est énorme pour des vidéos et un contenu sur Internet. Et plus je vais en faire, plus je vais gagner. En tout cas, je l'espère. Et enfin, la sixième et dernière source de revenus passifs, et c'est celle qui m'a rapporté de loin le plus sur les 6 derniers mois, c'est la vente de formations en ligne. Alors, les formations en ligne, personnellement, j'étais très mal à l'aise avec ça il y a encore quelques mois et jamais j'aurais cru en vendre une. Sauf que celle qu'on vend, elle est un peu particulière. Et je dis on puisqu'on la vend sous la tutelle de ma société, de mon agence de communication, qui s'appelle Horus. Horus, c'est une agence qui est spécialisée sur le format TikTok et on accompagne certains des plus gros groupes français, comme par exemple Orange, Nexity ou encore Mythic,
sur TikTok. Et donc on a la légitimité de vendre une formation qui s'appelle la Tactic University, qu'on a créée fin février, qui a pour but de former les gens comme toi et moi, donc les particuliers, à devenir de vrais créateurs de contenu sur TikTok. Puisqu'en fait le truc c'est que moi ça a complètement changé ma vie, la création de contenu sur TikTok. Suite à ça, j'ai lancé mon agence qui a cartonné. Et j'ai aussi une communauté extraordinaire grâce à la création de contenu. Donc le but, c'est de vous transmettre un peu tout ce que je sais moi sur la création de contenu TikTok pour que vous puissiez vous aussi devenir créateur de contenu. Parce que c'est pas si compliqué que ça, il y a certaines méthodes à respecter, mais ça peut s'apprendre très vite. Et donc c'est un peu ça la promesse de la Tactic University, et on l'a mise en vente, comme je te l'ai dit, à la toute fin du mois de février, au début du mois de mars. Et sur les 3 derniers mois, tu le verras dans un screenshot sur la vidéo du dashboard Stripe, voilà, je te prouve que c'est pas du mytho, on a généré 18 957 € avec la vente de la Tactic University depuis mars. Donc c'est assez colossal, sachant qu'il y a eu des remboursements, il y a les frais Stripe, etc. Donc c'est vraiment cool, on en est très content. Donc la formation en ligne, quand je vois ce genre de résultats et quand je vois la satisfaction des membres de la Tactic University et le nombre de personnes qui se lancent après dans la création de contenu, je suis très content et je regrette pas. Alors avant de calculer le total et ensuite de te dire combien exactement je gagne par mois en revenus passifs, je voulais te parler un peu d'une initiative que j'ai mis en place qui s'appelle Le Charbon, qui pourra t'aider toi aussi à te créer des sources de revenus passifs. En gros, on a créé sur Discord le plus grand serveur en fait et le plus grand groupe privé d'entraide sur l'entrepreneuriat en France, comme je te l'ai dit, qui s'appelle Le Charbon. Et dans ce groupe, on est déjà plus de 4000, il y a énormément de personnes qui génèrent des sources de revenus passifs et donc ça peut valoir le coup pour toi de rejoindre le serveur. C'est 100% gratuit, il n'y aura jamais rien de payant pour pouvoir aller demander à ces personnes-là comment est-ce qu'elles ont mis en place ces revenus passifs. Alors maintenant, on arrive au moment fatidique de cette vidéo, le calcul du total. Comme je te l'ai dit tout au long de cette vidéo, je calcule à partir du mois de janvier uniquement, donc sur l'année 2023, et au moment où je tourne cette vidéo, on est en juin. Petit récap, l'affiliation m'a rapporté 920 €. La SACD, les revenus liés aux droits d'auteur, m'ont rapporté 2400 €. Les investissements divers en bourse et en SCPI m'ont rapporté 2675 €. Les crypto-monnaies m'ont rapporté 9000 €. YouTube et la TikTok Money m'ont rapporté 9013 €. Et la vente de formation en ligne m'a rapporté 18 957 €. Ça nous donne donc un grand total de 42 965 € de revenus passifs sur les 6 derniers mois uniquement. Et si on remet ça par mois, ça nous donne 7161 € de revenus passifs par mois. Alors c'est déjà énorme et j'en suis très content. Maintenant, il va falloir que j'arrive à les multiplier puisque moi, la majorité de l'argent que je gagne, c'est en travaillant, c'est pas des revenus passifs. C'est soit en faisant de la vidéo pour des marques, soit en accompagnant les marques grâce à mon agence. Donc j'ai pas encore ce niveau de revenus passifs qui me permet de vivre à 100% sur ces revenus passifs-là. Du coup, je vais essayer de les multiplier et de toute façon, je documenterai tout ça sur YouTube, notamment quand je vais sortir ma formation SMMA qui m'a été grandement demandée par tout le monde. Je reçois des dizaines de messages Instagram par jour pour que je sorte cette formation. Donc je vais notamment la sortir pour ça, parce que ça va me créer d'autres revenus passifs, une autre source de revenus passifs, et ça c'est hyper intéressant pour moi. Alors bien évidemment, sur ces revenus passifs, il y a des impôts, je pourrais en parler dans d'autres vidéos, mais c'est pas ce qui rentre dans ma poche. Et avant de conclure cette vidéo, je vous avais promis une 7e source de revenus. Et cette 7e source de revenus, c'est la source de revenus la plus passive que j'ai. Parce que j'ai besoin que personne m'achète ma formation, j'ai pas besoin de créer du contenu non plus. Et donc cette source de revenus, si on prend en compte le ratio effort sur récompense, c'est potentiellement la meilleure que j'ai. Cette source de revenus, c'est le compte d'épargne D du sponsor de la vidéo, Freedom24. Et personnellement, je pense que je vais déposer une grande partie des 42 965 € total que j'ai en revenus passifs depuis le début de l'année sur ce compte d'épargne D pour les faire fructifier sans effort. À titre d'exemple, et je me suis amusé à faire le calcul, si je déposais les 42 965 € que j'ai gagnés en revenus passifs sur l'année sur le compte d'épargne D, et au bout de 12 mois, j'aurais gagné 1400 € en intérêt, ce qui est énorme et bien plus que certaines sources de revenus passifs que j'ai déjà mis en place, comme par exemple l'affiliation. Et même si je déposais un montant plus faible que la globalité de ce que j'ai gagné, ça serait quand même hyper intéressant. Et en plus de ça, Freedom24, c'est un courtier qui est hyper sérieux avec lequel je travaille depuis plus d'1 an et demi maintenant, qui est régulé dans toute l'Europe. Ce compte d'épargne D, il a un taux d'intérêt qui va jusqu'à 3,3%. Et quand on regarde le livret A, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, sachant qu'il n'y a pas de limite de dépôt sur ce compte d'épargne D. Et attention, cerise sur le gâteau, parce que c'est pas tout, si jamais tu investis sur ce compte d'épargne D, Freedom24 t'offre jusqu'à 20 actions qui ont une valeur chacune entre 5 et 600 €. Et ça, c'est monumental. Pour créer ton compte d'épargne D, tu as juste besoin de ta pièce d'identité et de prendre quelques minutes,
puisque la création du compte va très très vite. Tu trouveras toutes les informations nécessaires dans la description, je te mettrai un petit lien et tu me diras ce que t'en penses. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, franchement ça me fait plaisir et j'espère qu'elle te servira parce que c'est vraiment le but. N'hésite pas à mettre dans les commentaires là où les sources de revenus que tu as envie de mettre en place. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.